Bonjour, on est lundi 4 juillet, ça fait que 3 fois que je la refais, mais cette fois j'ai pensé à ouvrir le micro. Donc je disais bonjour, bienvenue, bon petit-déj, bon réveil, bonne préparation pour le travail ou bonne grasse mat si vous êtes en vacances. On écoute Chamad jusqu'à 8 heures parce que ça met la patate le lundi pour commencer la semaine. Et on regarde si le soleil se lève. Alors il est levé quelque part au loin, on entend les oiseaux, tout va bien. Et du coup à 8 heures, revue de presse. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui on fouille à gauche et à droite parce que c'est lundi matin et que je suis mal réveillé en général. Donc on va aller voir un peu les actualités. Où est-ce que c'est? Ça y est, j'ai perdu. Tac. On va aller voir un petit peu les actualités. Voilà, donc on avait encore du Tela Botanica à explorer, me semble-t-il. Où est-ce que c'est? C'est par là. Oui. Qu'est-ce qu'on a? On va revenir un petit peu sur des nouvelles de Tela Botanica, puisque vendredi dernier, ça parlait de l'Aquilée millefeuille, mais que il pleuvait, que j'avais un peu la flemme, donc je n'ai pas pris d'échantillons pour les regarder. Bien malement pris, la fainéantise est une très mauvaise chose. En y jetant un coup d'œil, en passant à côté, j'ai vu qu'il y avait plein de choses très jolies à voir, et que la fleur de l'Aquilée millefeuille est très 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 intéressantes, mais on n'y prête pas attention parce qu'elles sont toutes petites et qu'on passe à côté sans les regarder. Donc on va revenir un peu sur l'aquilée, on va revenir un peu sur le plantain parce que là j'en ai deux variétés, j'en ai enfin trouvé deux variétés à illustrer. Il y a des moustiques. Et voilà, donc on va glaner un petit peu des informations botaniques forestières de gauche et de droite, plus regarder un petit peu de l'aquilée et du plantain, suivi ensuite, en fin de matinée surtout, par Dinosaure Fossil Hunter, parce qu'on a le T-Rex et le Triceratops à finir de monter, tout bien tout honneur. Donc, on va y retourner avec joie. Pourquoi le bonnet est de retour? Parce qu'il fait 15 degrés dans la grange. Bon, c'est pas trop froid, mais ce matin j'ai froid. Voilà, c'était pour les titres et pour le point santé. J'espère que vous ça va et que vous vous réveillez en toute tranquillité.
Salut Lorcan, première fois sur le chat, mes félicitations. Bien, j'espère que ça. Comment va tous? Je pense que tous est assez restreint ce matin, mais moi en tout cas ça va. Et toi, ça va bien? On se réveille en douceur? Impeccable perso et oui, go boulot. Ah, eh bien écoute, bon réveil, bon petit déjeuner. J'espère que chez toi il fait un petit peu plus beau qu'ici. Quoique, on est au fin fond du Limousin et voilà, on a tous les... Yay! Bah, merci Lorcan pour ton suivi de la chaîne. Bravo pour ton intérêt pour la nature. Et donc je disais, oui, ici on a tous les temps, mine de rien, dans le Limousin. À l'est, qui est en fait l'ouest d'ailleurs. Il fait beau apparemment. Et à gauche, qui est en fait l'est, bah il fait beau mais c'est couvert. Voilà, bienvenue sur la chaîne où on parle météo. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais j'espère qu'il fait un petit peu meilleur. C'est le paysage de chez toi ou pas du tout? Ouais, c'est du direct. On a la caméra qui est presque sur le toit. Et du coup, bah voilà, on peut s'amuser, on peut zoomer. Hop là, mise au point. Parfait. Voilà, là on est dans les buissons. Nickel. Et les oiseaux qu'on entend, c'est en direct aussi, c'est le micro à l'extérieur. Donc on est dans l'ambiance limousine du matin. Bienvenue, vive l'expérience sensorielle et visuelle. Tu es en Côte d'Or et le temps est dégueu. D'accord, eh bien je suis désolé. Je vois que l'été est un petit peu particulier de cette année. L'est pour tout le monde. Il fait chaud, c'est canicule. Et juste après, il fait 13 degrés. Et ensuite, il refait chaud, les légumes crament. C'est que du plaisir. Donc voilà, on va espérer que ça se lève aujourd'hui et que le vent vient de l'ouest, hein, que ça apporte du beau temps. Et que la petite pluie là qu'on voit à l'horizon se déplace gentiment vers le massif central par exemple. L'été, c'est pas en août-septembre maintenant? Ah ben je sais plus. Écoute, ayant travaillé sur le réchauffement climatique où on passe notre temps à se dire oulala, l'été prochain ça va être scandaleux, ça va être horrible. L'année dernière on s'est dit ça puis finalement ça a été. Cet été tout le monde est sur le feu. Oh, quel humour. Tout le monde est sur le grill. C'est pire. Parce que ça va cramer partout. D'ailleurs, les incendies commencent à gauche et à droite. Et puis, il fait chaud, ça brûle, mais entre-temps, il pleut. Voilà. Bienvenue dans le 22e siècle du réchauffement climatique où je pense que le travail des météorologistes est de pire en pire. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que si on a un été pourri, comme tu le dis, on aura un été indien, normalement de très bonne qualité, jusqu'à fin novembre. Alors j'hésite entre cadrer le beau ciel bleu ou rester sur la gauche avec peut-être un jour le soleil va se pointer au-dessus des nuages. Ce qui n'est pas gagné quand même. Bon, on verra bien ce qui se passe. Hein. En tout cas, du coup, si t'arrives que tu ne connais pas la chaîne, jusqu'à 8h, on se réveille en musique, on fait pas grand-chose. Ah bon? Ça marche plus, ça? Donc on se réveille en musique jusqu'à 8h, on ne fait pas grand-chose. On écoute les oiseaux qui piaillent, la musique de Chamad, hein, et on regarde le paysage. À 8h, petite revue de presse naturaliste, ça va parler botanique, forêt, écosystème, développement durable, avec le sourire et la bonne humeur. Et ensuite on fait un petit focus sur des plantes, on va faire des observations à la loupe trinoculaire, on va regarder de l'aquilée millefeuille et du plantain. Parce
que ce sont des plantes très sympathiques, n'est-ce pas? Et on finira la matinée en jouant à Dinosaur Fossil Hunter, parce que j'ai eu le malheur de commencer ce jeu, et maintenant j'ai la possibilité de construire le squelette d'un T-Rex et d'un Triceratops, donc forcément on va y revenir. Voilà pour le programme de la matinée qui se finira vers 11h30, midi, au grand plus tard. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris. Voilà, le programme de la matinée. D'ici là, il est 7h15 presque. Bon réveil, bon petit-déj, bonne préparation pour le travail. Ou alors, bon petit-déj et direction le canapé si vous êtes en vacances. Ça, je comprends aussi. Du coup, j'étais en train de chercher quelques informations à gauche et à droite. Magnifique. Donc quelques informations à gauche et à droite pour essayer d'illustrer le concept de complexe d'espèces, n'est-ce pas? Concept assez fréquent dans la nature, mais pas toujours facile à capter au premier abord. Je live tous les jours où il y a des trous. Oh, il y a des trous. Lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, c'est le rythme de la semaine. Et vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, en option. Alors la semaine, on est plutôt botanique, forêt, nature. Et le week-end, on est plutôt jeux vidéo. Sachant que le week-end dernier a été prolifique. Donc vendredi, samedi, c'était Bannerlord. Calmez-vous la musique. Ouais. Donc vendredi et samedi, c'était Bannerlord en mode découverte, amusons-nous. Et dimanche, c'était la soirée coopération. On était sur Valheim. Ça, c'est le rendez-vous régulier du dimanche. Petite soirée coop avec des gens avec des viewers de qualité d'ailleurs. Donc voilà, tu peux nous retrouver. Tu peux venir ici 3 fois par semaine. Un jour, peut-être que ça sera plus, mais déjà 3 fois par semaine, c'est pas mal. Et puis le week-end, en fonction des lives, parce que ce n'est pas très régulier. Alors 2 salles, 2 ambiances, on va dire. En semaine, on est plutôt le côté nature. Le week-end, on est plutôt le côté clic. Voilà. Le bon Mountain Blade. Ah, je vois que toi aussi tu connais la drogue. Ah oui, c'est horrible. Alors je sais qu'il est en développement depuis très longtemps. Enfin très longtemps, quelques années en tout cas. Et qu'il n'est toujours pas sorti officiellement. Par contre, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et c'est une drogue, hein. Je pourrais y passer ma vie. Ah oui, ça s'arrange pas du tout là en fait. Bon bref. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre les rediffs sur YouTube, donc voilà, si tu veux être tenu au courant des informations de la chaîne, en dessous, là, il y a des images, et surtout, il y a les liens vers Twitter et Facebook, où je publie avant les lives, pour annoncer, normalement. Quand on connaît le premier, faut pas s'attendre à ce que le 2 soit fini avant longtemps. Ah, je vois que t'es plus connaisseur que moi. Et non, moi j'avais loupé le premier, justement, Mountain Blade. Enfin, du coup, c'était quoi Warband? C'est ça? Je sais plus. Pas bon, hein, on se comprend. Et du coup, le premier, il a mis longtemps à être mis en place, on va dire. Bloup, bloup. Jamais vraiment fini le premier. Et avec les mods, c'est devenu fou.
Oui, alors d'ailleurs, hein, je crois que c'est le premier soir où j'ai streamé Bannerlord. Il y a un viewer qui a débarqué en me disant oui, alors il faut mettre le mode Twitch qui permet de jouer avec les viewers et de faire plein de trucs de folie. Alors voilà, j'ai vu qu'en termes de modage, ouais, la communauté a l'air de s'éclater dans tous les sens. Ah bon? Mais attendez! Ah bah, la caméra qui fout le camp, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, là c'est bon. Et sinon sur la chaîne ça parle un peu mycologie du coup. Alors on peut, mais je suis très mauvais. Et je pensais... qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais garder ça plutôt pour septembre, octobre, novembre, donc quand les champignons commencent à apparaître. Tu vas me dire, de toute façon on a un été où il fait beau et il pleut, donc les chanterelles, les morilles, pas les morilles dans le coin, mais les chanterelles, ça y va bien. T'es branché mycologie? Donc on va dire que je ne m'interdis rien, par contre je suis beaucoup plus botaniste que mycologue. Donc toujours un peu délicat de parler de choses qu'on connaît mal. Mais je prends les bonnes volontés. Un peu mais pas expert non plus. Eh bien écoute, moi je te donne plutôt rendez-vous à partir de septembre-octobre pour commencer à regarder les champis, puisque je suis dans le Limousin, donc forcément je vais aux champignons, et on en profitera pour essayer de progresser ensemble, on va dire, parce que je compte bien montrer différents champignons, mais je suis pas expert non plus, donc à l'aide de flore, de clés d'identification et de petits bouquins sympathiques sur la mycologie, on essaiera de progresser. Voilà tout ce que je peux promettre, mais en tout cas c'est pas au programme là tout de suite. Au contraire cet été je suis plus sur des projets vidéo qui n'avancent pas des masses, mais ça va avancer. Des projets vidéo d'interviews d'acteurs du monde forestier pour expliquer un petit peu c'est quoi le travail de forestier, parce qu'à la base moi je suis forestier, j'ai créé cette chaîne pour parler nature, botanique, écosystème, mais aussi forêt, gestion forestière, en particulier dans cette époque où on est très décriés, nous les forestiers, comme quoi on est des bouchers de la forêt d'une certaine manière. Donc on essaye de remettre un petit peu tout ça au centre de ce qui est vrai, de ce qui est fantasmé. Ça bouge pas du tout, les actualités du CNPF là. Tam, pam, pam, param. Ok, allez, go boulot, bon live, bonne journée. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé faire un coucou, d'avoir profité de l'ambiance matinale, au plaisir de te relire, et puis surtout, bon courage pour le travail, que la journée te soit ensoleillée si possible. Et puis sinon, que le crachin t'hydrate bien la peau. Toujours tirer le maximum de toutes les situations. Merci à toi en tout cas.
Ah, je pense que j'ai trouvé ce qu'on va faire ce matin, c'est scandaleux. On va traîner sur Internet et Twitter est une source incommensurable d'émerveillement. Allez, on va peut-être faire ça. Regarder un peu les news et traîner sur Twitter pour voir quelles sont les actualités d'après la twittosphère. Ah, fan morceau de Chamad, début d'annonce, presque 7h25. Jusqu'à 8h, on se réveille en douceur, on écoute de la musique et ce matin c'est Chamad parce que ça met la patate. À 8h, petite revue de presse naturaliste, petit focus à qui les millefeuilles, plantain, exploration diverses et variées des nouvelles botaniques et des nouvelles natures sur la toile. Jusqu'à 10h à peu près, et puis à 10h on retournera sur Dinosaur Fossil Hunter, parce qu'on a beau aimer les plantes, on peut aussi être fan de dinosaures. Et ce matin, on a le T-Rex et le Triceratops auquel il faut s'attaquer. En tout bien, tout honneur. Et salut, bon matin, bienvenue, il est bientôt 7h30, on continue de se réveiller en douceur et en musique, en prenant gentiment le chemin de la revue de presse, qui n'aura lieu qu'à 8h d'ailleurs.
revue de presse, nature, forêt, botanique, exploration du web sur les actualités. C'est lundi, on se réveille en douceur, on va aller de gauche et de droite, on va aller butiner les informations. Oh là mon Dieu, mais le soleil se pointe! Incroyable! Ça y est, enfin, il est là! Le spot, la lumière, magnifique! Ah! Bah voilà, un soleil qui va dissiper les nuages et rendre la journée magique. Parfait. Du coup, bientôt 7h30, bon réveil, bon petit-déj, bon quoi que ce soit. On se dirige vers la revue de presse et ensuite on se dirige vers des observations botaniques, de laquille et millefeuille, du plantain. Et enfin, on finira la journée en jouant à des jeux vidéo, n'est-ce pas, sur Vie ma vie de d'archéologue, d'une certaine manière, de paléontologue, c'est ça? Ouais. Et déterre donc un T-Rex et un Triceratops parce que c'est ça qui fait frétiller les gens, hein. Déterrer des cadavres de plantes ou des coprolites, voilà le mot du jour, coprolites, eh bien ça fait moins se rêver qu'un T-Rex, hein, un gros lézard, l'ancêtre des poules, bravo. Allez, bon réveil en tout cas et profitez bien de l'ambiance.
Et salut Co-City, amis du jour, bonjour, bienvenue dans le Limousin où le soleil était là. Il est encore là, mais il est discret. Comment ça va bien? Je croyais que tu étais en vacances et que tu faisais des grasses mat. C'est fini déjà? Ah, j'aurais bien aimé, mais non, le ciel est splendide chez toi, ici pas un nuage, c'est bien aussi. Oui, en effet, pas un nuage, c'est bien aussi, mais voilà, c'est à l'ouest pour l'instant, le c'est bien. Ça, c'est ce qui nous attend cet après-midi, voilà. Et ça, c'est ce qu'on a eu dans la nuit, je pense. Il est en train de se barrer direction le Massif Central, c'est très bien. Mais c'est vrai que ça fait des couleurs. On se plaint, on se plaint. Pas trop fatigué, j'ai failli louper le réveil, je t'avoue, ce matin. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Pourtant, on a fini assez tôt hier. Pour une fois, on a tenu le timing. Et si, j'ai décidé que le lundi, j'étais fatigué, puisque le dimanche soir, ça joue un petit peu. Donc ce matin, on va faire une chronique qui est un petit peu plus erratique, on va dire. On va explorer les méandres de Internet en allant... J'ai envie de tester ça, on verra ce que ça donne. Mais on va aller sur Twitter pour voir ce que la twittosphère a à dire sur les forêts. Donc on va se balader au gré des articles plus ou moins forestiers auxquels je peux être abonné sur Twitter. Voilà. Entre autres, parce qu'il y a d'autres choses prévues qui tiennent un peu plus la route. Mais il y a une partie découverte qui est au programme. Hasardeuse. S'il faut, ça va très mal se passer. Hein. Mais on essaye. Et dans tous les cas, on refera un petit zoom botanique sur l'Achillée millefeuille et le plantain. Parce que vendredi, j'ai eu la flemme de faire le zoom sur l'Achillée. Ce qui est un tort, c'est une très belle plante. Hein. Faut l'avouer, il y a plein de choses jolies à regarder quand on zoome sur ses fleurs. Et le plantain, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai mis la main sur deux variétés de plantain. Donc on va pouvoir les comparer rapidement. Le plantain intermédiaire et le plantain... ça y est, je sais plus. J'ai oublié le deuxième. À grosse feuille, on va dire. Donc on va regarder les différences sur les feuilles, sur les fleurs, parce qu'ils ne se développent pas de la même manière non plus, même s'ils sont très semblables. Et donc voilà, on revient un peu sur des plantes dont on avait parlé, mais en même temps, c'est la période du plantain. Ah bah cool, normalement je serai là, ça dépend un peu du planning. Plantain, super, ça se cuisine et mange très bien. Oui, en effet. Et je disais plutôt... on est en pleine période pour le plantain parce que c'est une très bonne herbe contre les piqûres. Que ce soit les orties, les ronces, les abeilles, enfin les bestioles, les feuilles de plantain qui sont froissées, tu le mets dessus et la piqûre disparaît d'une certaine sorte. Donc vu que c'est l'été, la période des barbecues, de l'extérieur, de je me promène et je suis en short parce qu'il fait chaud et donc mes mollets se frottent à tout ce qui pique dans la nature. Voilà, ça peut être la petite plante facile à reconnaître et en cas d'urgence, normalement on en a toujours sous la main, ou il n'y en a jamais très très loin quand on est dans la nature. Allez, pourquoi pas, ça peut être rigolo tout à l'heure. Ah, je savais pas, super ça. Et ben voilà, écoute, on en apprend tous les jours. C'est comme ça. Mais le plantain, oui, petite... et l'Achillée millefeuille aussi, d'ailleurs, les deux, hein, ça devrait faire partie de la trousse
de soins naturels qu'on a en été. Parce que l'Achillée millefeuille, ça a des... ouf, ça a des... ça y est, j'ai perdu le terme. Ah, des propriétés, n'est-ce pas, anti-saignement. Donc l'Achillée millefeuille, quand tu te coupes, tu prends des feuilles d'Achillée, tu les enroules autour de la coupure. Quand c'est sur les doigts, c'est pratique. Quand c'est ailleurs sur le corps, il faut faire des cataplasmes, c'est un peu plus long. Ça, c'est un petit chat qui est en train de boire à côté du micro. D'accord. Je vois pas à quoi ça ressemble, je regarderai le live. Oh bah, on peut te montrer ça rapidement, sinon. Allô? Bah, il veut pas montrer les images. Voilà, ça c'est une très belle photo. Ah bah oui, évidemment, ça ne se voit pas, je suis pas sur la bonne page. Ouf. Ah bah oui, évidemment, ça ne se voit pas. Pourquoi ça se voit pas? Voilà. Là, tu as une belle image de plantain majeur, donc des plantains à grosses feuilles. Voilà. Ah mais il y en a partout de ça. Bah oui, c'est bien ce que je dis. C'est que c'est super... Quoi? C'est bien ce que je dis, c'est super pratique, il y en a partout et en plus c'est très utile. Et sinon, tu as la variété à longues feuilles, n'est-ce pas? Enfin, à feuilles lancéolées exactement, qui est un peu différente, mais c'est la même famille. Plantain, je vois. Ah, l'Achillée, d'accord, pardon, excusez-moi. L'Achillée millefeuille. Voilà, donc de loin, ça ressemble à n'importe quel apiacé, n'est-ce pas? Apiacé? Ouais, je crois. À n'importe quel apiacé, mais de près, bah celle-là, elle est pas mal, tiens, photo. Bah voilà. Donc millefeuille, parce que justement, elle a des feuilles dont le limbe est très 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 découpé. Et du coup, ça donne l'impression qu'il y a 1000 feuilles sur une feuille, mais en fait, c'est 1000 folioles sur un limbe. Bon, hein, terme technique le matin, merci, bonsoir. Mais très reconnaissable à ces feuilles très très particulières, même quand il n'y a pas la fleur. Vous vous calmez les oiseaux, oui? Oh, le plantain, je le mange cru quand je me balade. Ah oui, carrément, toi t'es hardcore. Oula. Non? Oui, voilà. Ah oui, d'accord, je vois. Eh ben tant mieux. Et normalement, bah, c'est des plantes très communes, que ce soit l'Achillée ou le plantain, donc bah, on peut les trouver quasiment partout, presque des bords de mer jusqu'en haut des montagnes. En haut des montagnes, oui, bord de mer, un peu moins. Mais en tout cas, c'est des plantes qui sont très communes et très faciles à maintenir bah, à la maison, quoi. Il suffit que tu récoltes un peu de graines de plantain, tu les balances à gauche et à droite et hop, t'en as partout. L'Achillée millefeuille, c'est un peu pareil. Dès que t'en as une qui s'est installée, bah, t'es sûr que l'année d'après, il y en a 10 de plus. Et petit à petit, ça se développe. Mais c'est pas invasif. Voilà, c'est-à-dire que ça se développe, mais ça se mélange bien avec les autres plantes aussi. Et le plantain, il y a même une petite histoire rigolote. Enfin, rigolote, plus ou moins. Petite histoire liée au plantain et l'Amérique du Nord. Quand les colons blancs sont arrivés, le plantain, ce plantain-là n'était pas présent en Amérique du Nord, et ils en avaient plein de graines accrochées aux vêtements, aux chaussures et tout ça. Et donc les Indiens avaient surnommé la plante les pas des Blancs, parce qu'en fait à chaque fois que les Blancs se déplaçaient quelque part, bah, il y avait du plantain qui finissait par pousser sur leur passage. Voilà, légende urbaine ou réalité, je ne suis pas tout à fait sûr, mais j'aime bien l'histoire en tout cas. On va essayer de vérifier ça. Est-ce qu'Internet peut m'aider à savoir si c'est vrai ou pas? Ah, Zoom Nature, bah voilà.
faudrait que je l'ai sur un autre explorateur. Là, ça marche pas très très bien. Excellent. Ouais, on va aller voir Zoom Nature sur le plantain. Il a toujours des histoires fantastiques, mais comment je fais ça, moi? Alors, le plantain colonise ainsi très facilement des milieux perturbés par l'homme jusqu'au cœur des villes, d'autant qu'il est capable de supporter le piétinement, ce qui limite considérablement la concurrence. Avec ce détail, nous arrivons à notre titre étrange de pied de l'homme blanc. Il s'agit du surnom donné par les ethnies indiennes d'Amérique du Nord aux plantains majeurs importés là-bas par les premiers colons tout au long de leur cheminement et de leur colonie. Les Indiens avaient vite remarqué cette nouvelle plante introduite, noté ses caractéristiques dont la forme de ses feuilles et surtout fait le lien avec les colons que les plantains suivaient à la trace. Oh. Et oui, mais ça c'est sur un blog. Est-ce que j'ai une source officielle? Non, bien sûr. Ah, 9 choses à savoir sur le plantain. Tac. Ah, ne mangez pas cette plante crue, elle peut avoir des effets laxatifs et hypnotiseurs. Cosity, tu t'es déjà senti laxativé et hypnotisé? Laxatif, c'est pas faux. Eh ben tant mieux, ça facilite le transit d'une certaine manière. Alors, le travailleur futé, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, maison d'édition, quoi? Multimédia, super. Oh, filet de saumon du jardinier au plantain. Voilà, hein, quand on est civilisé, on ne mange pas le plantain tout cru. On le cuisine. Salut Creatigreat, c'est quoi le principe du live? Eh bien écoute, ça tombe bien, on va faire le rappel des titres. À 8h moins 10, donc dans 2 minutes, je vais faire une petite pause psychédélique parce que à 8h on commence la revue de presse naturaliste, on va parler botanique, forêt, environnement, développement durable, etc. etc. On va faire des petites observations botaniques avec une loupe trinoculaire, on va regarder du plantain et de l'achillée millefeuille, et à 10h, comme c'est marqué dans le titre d'ailleurs, on va faire du Dinosaur Fossil Hunter. Ah non, c'est pas marqué dans le titre pour une fois. On va jouer à Dinosaur Fossil Hunter parce que je cherchais un jeu naturaliste et ma foi paléontologue, pourquoi pas, ça se rapproche un petit peu. Et là maintenant j'ai croqué au jeu, donc forcément on va y retourner parce que il faut qu'on monte le squelette du T-Rex et du Triceratops, alors forcément je suis impatient. Voilà. Cosity, il faut toujours garder quelques feuilles de plantain en poche pour pouvoir s'essuyer dans les bois après en avoir mangé. Oui, pourquoi pas. Mais je pense que les mousses sont plus agréables. C'est les petites mousses qu'on peut trouver à gauche et à droite. Là. Un petit peu humidifiées. Oh là là, c'est un bonheur pour les fesses. Alors du coup, est-ce que ça te satisfait, Créatigré? Est-ce que ça t'intéresse? Si c'est le cas,
cliquer sur le suivi de la chaîne, n'est-ce pas, hein, si je puis me permettre de vous commander. Et n'oubliez pas de vous abonner Twitter, Facebook pour avoir les informations. C'est juste en dessous les liens normalement. Allez, ah oui, JFK, à tout à l'heure, bonne pause. Ça roule Co-City, bon début de journée à toi, à tout à l'heure avec grand plaisir. Et en effet, Co-City connaît bien le rythme de la chaîne, donc on va se faire une petite pause de 10 minutes. Petite pause psychédélique, moi j'aime bien.